Début de semaine assez glacial avec des températures qui sont... J'ai 27 ans, je suis pigiste. On me voit à Météo Média. Je travaille aussi pour la radio à Boom FM. Je coach les candidates de Miss Québec, ça j'adore ça, plus Miss Canada. Ça fait 18 ans cette année que j'ai pas dit papa. Vous pouvez même pas savoir comment ce petit mot-là peut me manquer. C'était vraiment un bon père. J'aurais pas pu espérer mieux. Chaque soir, je prenais le temps de venir me border. Regardez s'il y avait des monstres dans le garde-robe. Ah ouais! Dans la famille, c'était le clown. Tu sais, le premier qui se pitchait dans la piscine dans les parties de famille, c'était lui. À son mariage, j'ai lancé mon grand-père tout habillé dans la piscine. Tu sais, il était vraiment toujours très partant, très souriant. Tu as 9 ans, tu sais même pas que quelqu'un peut mourir, tu sais pas qu'il y a de la guerre dans le monde. 9 ans, ce que je faisais, moi, je jouais au Lego, je pensais à la prochaine collation que j'allais manger. Puis dans ma tête, tout était beau. Après le souper, mon père m'a dit « Anaïs, va prendre ton bain ». Je me rappelle d'être dans le bain puis d'entendre un cri, là, tu sais, là, un Raymond, là, mais que de toute ma vie, je pourrais jamais réentendre un tel cri. Ça n'a pas dû être évident pour ma mère d'annoncer à sa petite fille de 9 ans et sa grande fille de 13 ans que leur père s'était suicidé. Je suis tombée en mode survie. Quand c'est arrivé, j'ai pas pleuré parce que je me disais que j'avais pas le droit. Il fallait qu'il y en ait une au moins qui garde le sang-froid. Puis déjà que ma mère avait de la peine, je me disais si en plus elle doit commencer à avoir à me consoler, on est fait là. J'ai 9 ans et j'ai perdu mon père. Il s'appelle Raymond. Je m'ennuie de lui. Je l'aimais et je l'aime encore, même s'il n'est plus là. Il est mort le 15 décembre. J'ai vu qu'on pouvait se faire abandonner comme ça, que je me suis toujours dit c'est moi qui va partir en premier, puis vous me ferez pas mal, tu sais. Fait que ça fait que j'ai de la difficulté avec pour l'amitié, je suis là, je suis loyale, mais mettons en amour ou tout ça, j'ai eu de la difficulté à m'abandonner. J'ai eu un homme dans ma vie qui était extrêmement important, puis là j'ai vu qu'on pouvait vraiment avoir des sentiments pour quelqu'un. Là j'ai commencé à voir comment ma mère a dû se sentir la première soirée qu'elle s'est couchée seule dans son lit en sachant que son mari, après 18 ans de mariage, allait pas revenir. Ah, c'est bizarre. Ça se compte sur les doigts de la main les fois que j'ai pu pleurer, mais en même temps, j'en ai toujours parlé avec comme si je racontais un film, avec un sentiment tellement détaché. Comme bon, il est arrivé ça, merci, bonsoir. T'sais. On dit souvent qu'on ne devrait pas avoir enterré nos enfants, mais je pense qu'un jeune enfant ne devrait pas avoir enterré ses parents. La réaction souvent, puis ça, je la comprends pas encore à ce jour, c'est « Ah, mais voyons donc, mon Dieu, ça paraît tellement pas, t'es tellement souriante, on pourrait jamais concevoir que t'as vécu ça dans ta vie. » C'est la première fois qu'on en parle. Là, tu sais, comment tu peux parler de ça à quelqu'un? Mais c'est ça, mais moi, je sais pas. Ouais, mais je pense que justement, plus on va en parler, moins ça va être justement stigmatisé. Tu sais, j'en ai parlé avec toi de façon isolée, avec toi un peu, toi, on s'en est jamais parlé. Fait que de vivre ça comme ça au grand jour, là, c'est émouvant. À un moment donné, il faut que ça vienne de la personne aussi, là. Donc, voilà. C'est ça, mais oui, j'ai toujours été là, puis je vais continuer à l'être encore longtemps. Toutes des amies qu'encore à ce jour, je dis Raymond, et elles font vivre Raymond. Elles savent qui est Raymond. Raymond, pour le commun des mortels, n'existe pas. Je ne l'ai pas dit assez à mon père. Fait que je me suis juré qu'à ce moment-là, les gens autour de moi que j'aime, mes amis, je leur dis « je t'aime ». J'ai ce besoin-là. Au boulot, les gens avec qui j'aime travailler sont au courant. J'aime toucher. Je veux que les gens autour de moi sachent qu'ils sont importants. Il y a peut-être 2 mois, sur la route, comme ça, avec un café, j'ai eu un flash. Je me suis dit, je vais appeler la Fondation de la prévention du suicide en leur disant, je veux faire une vidéo, je veux juste, dites-moi ce que je peux faire pour vous aider, tu sais, puis je vais le faire. Puis ce qui est vraiment fou, mais je crois aux signes, moi, dans la vie, là, je fais des vœux à 11h11 même, là. Puis on devait avoir un rendez-vous, ils m'ont annulé, puis ils m'ont rappelé en me disant « Anaïs, viens le 15 décembre ». Moi, j'ai dit « OK, il n'y a pas de problème », sans trop réfléchir. Et le 15 décembre, je m'en vais à Québec et j'ai un flash sur l'autoroute. Je fais
fait 18 ans aujourd'hui que mon père est mort. Quand je vois un père marcher avec sa fille, j'ai 5 parents dedans. L'avoir devant moi, je sais pas ce que je lui dirais. Je t'aime, ça c'est sûr. Je te pardonne, je pense pas. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être un peu froissés de ça, surtout dans notre société où le pardon, c'est donc, faut donc pardonner, tu sais. Mais, fait que c'est ça, je me surprends. J'étais allée dans une direction que je pensais pas aller, puis je me souvenais même pas, après avoir fait la vidéo, d'avoir dit ça. C'est en le réécoutant que j'ai fait, hé, OK, je l'ai dit. Si je l'ai dit, c'est que je l'assume. Je sais qu'un jour dans ma vie, là, je vais craquer. J'ai hâte, c'est ça le pire. J'ai tellement... Il y a un moton qui est là, depuis des années. J'ai tellement hâte de la journée où est-ce que je vais pleurer s'il faut pendant 3 heures, là, puis dormir comme un bébé après, mais laisser sortir ça. Il y a 3 personnes par jour qui s'enlèvent la vie au Québec. Ça n'a aucun sens. Que ce soit pour toi ou pour un proche, appelle. Si ça peut amener 2-3 familles là, à travers le Québec à jaser, là, ben, ça va être... j'en vais réussir.